Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nansung Taizai. On va parler de la JP. Donc voilà, dès jeudi, nouveau personnage qui va arriver, comme on peut le voir actuellement. Petite Jericho rouge. Alors, a priori, via le papier, ça a l'air vraiment plutôt fort. Par contre, vous allez voir que c'est pas si exceptionnel de ça. Et on va en parler, voilà, tout simplement pourquoi on ne joue pas spécialement des Jericho aujourd'hui, à part dans les modes appropriés, on va dire. Donc voilà. Donc du coup là, qu'est-ce qu'il y aura de news aussi? Bah là on va retrouver actuellement le boss qu'on a sur la Glo. Voilà, le petit boss mondial là qu'on doit tuer un certain nombre de fois pour avoir les bonus et tout. Donc voilà, c'est toujours ça en plus. Donc bien évidemment on va être sur l'anniversaire de Lyoness. Et voilà, donc on aura cette petite Jericho en step up. Donc qui dit step up dit forcément faire au moins la 31 je pense. Mais après vraiment pas besoin d'aller plus loin. On imagine que le fest devrait arriver sous peu quand même. Je pense que dans pas longtemps on devrait sûrement avoir le prochain fest sur la JP. Donc tout le monde pense à Escanor The One, ce qui est assez probable. Après faut voir, voilà, il y en a d'autres qui ont différentes idées via le prochain fest. Mais voilà, donc du coup on va parler de cette Jericho rouge. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, sur papier quand tu regardes comme ça tu te dis ah, c'est quand même incroyable. Mais on va regarder. Donc du coup, passif de Jericho. Si Jericho met un coup critique sur un ennemi, lui met un debuff qui réduira ses stats liés à la défense de 40% pendant 2 tours. Là, je peux rien dire, c'est ultra fort, hein, vraiment, c'est OP. Et là, du coup, je pense un petit peu à Sariel, qui je me dis, voilà, avec sa grâce qui ignore aussi un pourcentage de def, ça peut être assez drôle de combiner cette Jericho avec Sariel. Pourquoi pas, ça peut être marrant. Du coup, premier sort de Jericho, d'ailleurs on peut voir qu'il y a de la glace et tout. Donc là c'est marrant parce que du coup c'est de la Jericho combinée avec Gustave, donc voilà elle récupère les pouvoirs de Gustave. Donc du coup, inflige de dégâts égaux à 360% d'attaque à un ennemi. Et le gel pendant 2 tours. Déjà rien que ça c'est fort. 360% c'est pas énorme, mais le fait de pouvoir gel quand même c'est OP. Donc là bien évidemment on est sur une carte 3 étoiles, on imagine que si elle était 1 étoile, on n'aurait pas le petit passif en dessous, je pense qu'elle devrait pas avoir de dégâts sup. Mais voilà, donc du coup sur 3 étoiles, si le gel est cassé par une attaque, elle infligera 40% des HP restants de la cible sous forme de dégâts supplémentaires. Donc ça c'est fort, j'ai envie de voir quels va être à peu près les dégâts sur les 40% des HP restants. Est-ce que ça va rendre si fort que ça? Donc voilà, j'attends de voir ça. Bien évidemment vous savez qu'avec Gustave, avec le gel rang 3, voilà, on fait des dégâts assez insane en pourcentage, donc je ne sais pas ce que ça va rendre avec celui-ci. Mais ça risque d'être assez puissant. Par contre, petite chose, normalement, si on gèle, on est d'accord, le debuff, du coup, même si tu mets une crit et que tu mets le gel après, le debuff, normalement, des 40% ne va pas marcher. Ça veut dire qu'en gros, le passif ne pourra fonctionner quasiment que sur le deuxième. Donc il faudra crit sur le deuxième. Mais on va voir après pourquoi c'est assez problématique. Donc du coup, inflige des dégâts sur le deuxième sort, donc de fulmination, égaux à 400% d'attaque à un ennemi. Fulmination, 20% de dégâts supplémentaires pour chaque orbe voilà, de jeu de culte. Donc voilà, c'est pas mal, tu peux passer à 500%. Et si tu mets la petite criticité et tout, et que tu voilà, réduis les stats liés à la défense de 40%, ça peut faire très mal. Voilà, Jericho, ça reste un personnage qui tape très fort. Après voilà, on connaît l'ultimate, dégâts de points 560%, dégâts crit x2, combiné avec Gila, on passe à 640%. Donc voilà, on peut faire vraiment très mal. D'ailleurs, bien évidemment, je vous mettrai tout en description, ne vous inquiétez pas pour le tuteur de cette SDB. Voilà, je vous mettrai tout. Du coup, quel est le problème de ça? Parce que là, tu regardes ça, tu te dis vraiment, voilà, c'est une scène, quoi. C'est très fort malgré tout. Le problème, c'est les stats de base de Jericho. On sait très bien que Jericho, voilà, je prends la verte par exemple, parce que ça va être, que ce soit la Jericho verte ou la bleue, hein, c'est pareil, c'est les mêmes stats de base. Donc là, on est en attaque, on est bien, 550, ça je dis pas le contraire. PV, on a 5300, c'est quand même assez faible. Hein. C'est une chips. C'est la raison pour laquelle, que ce soit en PVP ou dans d'autres modes, on la joue pas tant que ça parce qu'elle se fait des pop. Après, le truc, l'avantage, c'est que maintenant, sur la JP, avec toutes les Jericho, voilà, on a les skins, on a vraiment tout ce qu'il faut pour la up, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, les stats de base, c'est compliqué. Défense, on a 240, c'est quand même faiblard. 0% de résistance. Donc ça c'est chaud. Chance critique, voilà, c'est ça le problème. Chance critique, on a 30%. Je rappelle que la verte permet à chaque fois qu'on utilise une compétence d'augmenter de 10%. Là vous vous retrouvez avec une Jericho avec 30% de chance crit. Donc autant vous dire qu'elle va crit jamais en fait, elle va pas beaucoup crit. À moins que tu fasses tout ce qu'il faut derrière pour crit. C'est pour ça par exemple en poste de guild, avec la verte et tout, on la joue avec... et par exemple du staff, etc., pour booster un petit peu ce passif et tout, et les stats de base tout simplement de Jericho, parce que sinon elle mettrait pas de critique, quoi, c'est insane. Donc du coup le problème pour moi la Jericho rouge, ça va être déjà ça. En plus de ça, résistance crit, si tu joues contre une team qui met de la crit, bah t'as 10% de résistance crit, tu vas te faire défoncer. Défense crit pareil, 30%, c'est éclaté. Taux de récup t'as 0%, donc voilà, c'est pas ouf. Vampirisme 2%, c'est pas ouf. Le seul truc qui est bien, c'est voilà, les dégâts critiques qui sont 70%. Mais voilà, ça suit pas beaucoup, quoi. Perfo, pareil, 20%. Voilà, donc pour moi, je suis très mitigé sur Jericho Rouge. Pour moi, c'est un personnage qui
qui fait envie sur le papier, mais quand tu te rappelles des stats de base du perso, tu te dis ah merde, ça va être compliqué finalement. Donc voilà, le passif, ça va être compliqué de le faire proc. Bien évidemment, on a quand même aujourd'hui sur l'AJP les stuffs appropriés, on a quand même le Super Awakening, voilà, qui nous permet de gagner encore plus de stats, etc. Mais même, c'est quand même compliqué. Et pour moi, il faudra vraiment crit que sur le deuxième sort, parce que le premier avec le gel, bah, ça passera pas. Et j'ai envie de savoir, sur le premier, genre une étoile, est-ce qu'on a les dégâts sup aussi? Parce que du coup, si on n'a pas de dégâts sup sur une étoile, bah, ça va pas être tant évident de caler des dégâts. Donc voilà. J'attends de voir. En tout cas, personnellement, voilà, je vous dis, je ferai quand même la 31. Voilà, on fera la 31 pour le délire. On va se faire plaisir, on va essayer de se faire une petite 31. Et on attendra, voilà, on attendra pour le petit fest qui va arriver. Voilà, ça sera la surprise du chef. Donc voilà. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo analyse de Jericho vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!